Coucou les beautés, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous comment est-ce que je réalise un beurre corporel pour la peau. C'est important d'avoir parfois, à part des crèmes, un beurre corporel pour se protéger la peau, surtout en saison sèche quand il y a tellement de soleil et que notre peau elle est prédisposée à être déshydratée. Pour la phase A, qui est la phase aqueuse, j'aurai besoin du jus d'un citron entier. Puis de 2 cuillères à soupe de gel d'aloe vera fait maison. Remarquez là que dans mon gel, j'ai mis des peaux de citron, mais là des peaux d'orange. C'est tout simplement parce que quand le gel met assez long, il commence à s'oxyder et il peut avoir des odeurs. Donc vous pouvez d'abord mettre soit la peau de l'orange, soit la peau du citron pendant juste peut-être 1 ou 2 jours et vous retirez parce que sinon ça va pourrir à l'intérieur. Ça va masquer, ça va absorber la mauvaise odeur qui aurait pu commencer à se produire. Et ça va plutôt donner un bon parfum à votre gel. Mais toutefois, la consistance restera la même. Il n'y aura pas de problème de consistance. Donc j'ai dit le jus d'un citron entier, 2 cuillères à soupe du gel d'aloe vera et de la glycérine artisanale environ 4 ml. Nous avons déjà réalisé la glycérine artisanale sur la chaîne. Mais vous pouvez utiliser tout autre type de glycérine que vous avez sous la main. Pour la phase B, qui est notre phase huileuse, j'aurai besoin tout d'abord du beurre de mangue, environ 20 grammes. Ce beurre de mangue, nous l'avons déjà réalisé sur la chaîne également. Vous pouvez voir la vidéo sur la chaîne. Du beurre de karité, 10 grammes environ. Une huile éclaircissante au choix. Ici, c'est un macérat d'huile que j'ai déjà eu à faire. C'est vrai que je n'ai pas encore posté la vidéo, mais vous pouvez utiliser tout type d'huile que vous avez, tout type d'huile que vous voulez. Ensuite, on rajoute de l'acide stérique, qui est un durcisseur et qui va apporter une certaine consistance. J'ai mis 10 grammes d'acide stérique environ. Je rajoute également un émulsifiant. Vous prenez l'émulsifiant de votre choix. Ici, celui que j'ai utilisé, c'est le cœur de crème. Cœur de crème que j'avais eu à réaliser. C'est vrai, je n'ai pas encore terminé avec la vidéo, c'est-à-dire je n'ai pas encore édité pour pouvoir poster. C'est pour ça que je dis utilisez l'émulsifiant que vous avez sur la main de votre choix. Mais d'ici un moment déjà, quand j'aurai assez de temps, parce que je manque un peu de temps ces temps-ci, quand j'aurai assez de temps, je vais éditer la vidéo pour pouvoir le partager avec vous. Comment faire le cœur de crème à la maison. Bref, après tout cela, on passe les 2 phases à bain-marie, puis on passe au mélange. Donc ici, je fais une émulsion huile d'en haut. Pourquoi? Parce que j'aime pas trop quand que ce soit un beurre ou alors la crème quand c'est beaucoup trop graisseux sur la peau. Et vous savez, quand on fait une crème ou alors un beurre huile d'en haut, vu que c'est l'huile que l'on rajoute dans la phase aqueuse, elle va absorber toutes les molécules d'huile pour réduire au maximum la sensation grasseuse. Et c'est la même chose quand on fait une émulsifiant eau dans l'huile. C'est plutôt les particules d'huile qui enrobent les particules d'eau. Et là, la crème ou le beurre sera beaucoup plus graisseux. Donc après avoir mélangé les 2 phases, je prends une fourchette et je me mets à battre. Tout simplement pour vous montrer que si vous êtes quelqu'un et que vous n'avez pas un batteur électrique comme celui-ci ou alors un mixeur plongeant, c'est simplement pour vous dire que même avec une simple fourchette, vous pouvez réaliser votre émulsion. Mais ici, il faudra battre vraiment pendant un bon moment. Et si possible, prendre votre bol, comme celui que j'ai sur alors votre contenant, le mettre dans un bac d'eau froide. C'est possible même avec des glaçons. Pour que la réaction puisse... comment je peux dire? Pour que la réaction soit un peu plus rapide. Parce que la crème se forme beaucoup plus dans un environnement froid. Parce qu'on chauffe les 2 phases pour que l'émulsion puisse avoir lieu. Mais maintenant, la crème ou alors le beurre prend forme et s'épaissit au fur et à mesure que le mélange se refroidit, raison pour laquelle je demande de mettre dans un bac d'eau froide si possible avec des glaçons. Non, tout simplement, si vous n'avez pas de batteur, ne vous inquiétez pas. Avec une simple fourchette, vous pouvez battre et obtenir la consistance voulue, que ce soit pour une simple lotion, pour un beurre corporel ou alors pour une crème corporelle. C'est tout à fait possible. Alors à cela, je rajoute de la vitamine E, c'est très important. Vu que j'ai du gel d'aloe vera qui s'oxyde très facilement, alors il faut prévenir l'oxydation et protéger notre beurre. J'ai mis de la vitamine E ainsi que du Gemel qui est mon conservateur de ce moment. Donc je mélange bien, j'homogénéise et je vais le mettre dans un récipient adéquat, au préalable bien désinfecté et stérilisé.